et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Viens au secours, viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert,
des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve, alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion,
en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chères sœurs, en lieu et place de l'homélie en ce jour, nous allons, et à la demande de notre Père archevêque,
son éminence, le monsieur le cardinal Ignace Bessi-Dogo, nous allons vous faire la lecture de la déclaration, sinon l'appel des évêques pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Mais avant, je voudrais en quelques mots nous donner la quintessence de ce que la liturgie voudrait nous donner aujourd'hui comme message. Toute la trame de la liturgie de ce jour nous invite à nous mettre à l'ombre de la miséricorde de Dieu. Et l'évangile que nous venons d'entendre nous donne un cas bien précis pour nous livrer à cet exercice. Il y est question, comme nous l'avons entendu, d'une femme adultère qu'on doit lapider. Et donc, une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Femme surprise en flagrant délit d'adultère. Voici un bon sujet de béret, un béret toxique, quelque chose qui aurait défrayé la chronique, qui aurait infesté la toile, les réseaux sociaux. Ça, ce serait notre attitude aujourd'hui, comme cela a été le cas pour certains pharisiens qui ont voulu juger et condamner cette pauvre dame. Mais le Christ nous invite à une attitude tout autre. Il nous invite à poser sur chacun, même sur les plus grands pécheurs, un regard de miséricorde, un regard de compassion. Le Seigneur ne porte pas un regard qui juge et qui condamne. Il porte un regard qui relève, qui guérit, un regard qui sauve. Et c'est à cela qu'il nous invite aujourd'hui. Ce grand saint disait, là où les hommes voient une faute à condamner, Dieu lui voit une détresse à secourir. Et donc nous sommes invités, aujourd'hui particulièrement en entendant les textes d'aujourd'hui et plus précisément l'évangile, à ne pas juger, à éviter les jugements hâtifs, à éviter de condamner les autres, parce que tous, autant que nous sommes des pécheurs qui mendions la miséricorde de Dieu. Voyez comment le Christ, par la sagesse qu'on lui reconnaît, a essayé de faire comprendre toutes ces personnes qui étaient prêtes à condamner la dame, à revenir à de meilleurs sentiments, à celui de la miséricorde. Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Voici que s'ouvre un chemin d'avenir. Voici que s'ouvre un chemin d'espérance pour cette dame. Elle ne doit plus vivre non pas au passé, non, elle ne doit pas être enfermée dans son péché, dans la prison de son péché, de ses fautes, mais elle est invitée à s'inscrire dans la dynamique d'une libération qui, avec la grâce de Dieu, nous permet de nous relever et de pouvoir marcher résolument vers notre salut, vers la vie. Voici, frères et sœurs, l'invitation de ce jour. Demandons au Seigneur la grâce de savoir pardonner, la grâce de ne pas juger, de ne pas condamner. Demandons au Seigneur de nous aider à pardonner. Ce n'est pas facile, mais puisons la force de pardonner dans la conscience, de nous savoir nous-mêmes pécheurs et pardonnés par le Seigneur. Et pour que nous puissions éviter de juger nos hommes politiques comme nous savons si bien le faire, nos évêques nous invitent à adopter une bonne attitude. C'est ce que nous allons lire maintenant et donc nous vous invitons à prêter attention. Alors les évêques nous disent, peuple de Côte d'Ivoire, en cette année jubilaire de l'espérance décrétée par le pape François, nous, archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, soucieux de prolonger les réflexions entamées lors des précédentes assemblées plénières et tenant compte des enjeux que représente l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour notre pays, en cette période de jeûne, de pénitence, nous vous adressons ce message pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée.
bref rappel historique et état des lieux. Il y a 35 ans, des événements politiques ont secoué la Côte d'Ivoire avec le retour au multipartisme. La forte demande d'alternance politique de l'époque a causé un changement profond de mentalité avec des choix politiques, institutionnels et sociaux qui ont donné aux Ivoiriens et Ivoiriennes une nouvelle pratique des libertés et d'éducation politique au service de la nation. Le chemin parcouru de façon globale n'a pas consisté en un triomphe individuel, mais en celui de la nation entière. 35 années de pratiques politiques ponctuées de dialogues pour la sauvegarde du bien commun et la recherche d'un état de droit. Malheureusement, ces dernières décennies ont été centrées sur une politique taillée sur mesure et au profit d'intérêts partisans. Le coup d'État de 1999 et la rébellion armée de 2002 ont plongé le pays dans une situation sociopolitique dramatique avec son lot de morts et de désolation. L'idolâtrie politique, avec les élections de 2010 et 2020, a mis en veilleuse les valeurs humaines qui sont la boussole invariable où la culture politique à visage humain tire sa raison d'être. En effet, la situation politique actuelle dans une société en perpétuelle mutation continue d'angoisser les Ivoiriennes et Ivoiriens qui, en fin de compte, considèrent la politique comme la reine de tous les dangers. Nous rappelions à l'issue de la 126e Assemblée plénière tenue à Bondoukou du 20 au 26 janvier 2025 que la politique est une noble vocation pour la gestion du bien commun. À ce titre, elle doit être au service de l'homme et de la société comme une exigence intrinsèque. Malheureusement, le constat en ces dernières décennies de vie politique laisse entrevoir la prise en otage des populations ivoiriennes par des politiciens de tous bords qui ont transformé l'école, l'administration, les médias et les syndicats en appareils idéologiques. La situation sociopolitique ne rassure guère. La culture de la violence, le phénomène des microbes, la drogue dans les écoles, l'interdiction de manifestations politiques, l'achat des consciences, le scandale foncier, le maintien d'opposants politiques en prison ou en exil, les discours à relents identitaires, indécents, discourtois et la vie chère ne font que renforcer le sentiment de méfiance et la tension sociale faite de peur et de stress. L'élection présidentielle à venir inquiète toute une population dont la mémoire reste blessée par les précédentes élections, surtout celles de 2010 et 2020. Cette élection nouvelle ne doit pas se transformer en crise sociale avec son corollaire de conflits intercommunautaires, de dislocation des familles, de délinquance, de mensonges, d'humiliation, de déshumanisation. Il est récurrent qu'en période électorale, sous l'instigation des politiciens, les habitants de notre beau pays, qui pourtant aiment la vie, cultivent la mort et deviennent fratricides, au point d'oublier qu'ils n'ont qu'une maison commune, la Côte d'Ivoire. Certes, la situation n'est pas reluisante, cependant, nous devons garder l'espérance. C'est pourquoi nous, vos archevêques et évêques, après avoir prié et réfléchi, lançons un appel pressant à tous. Appel aux gouvernants. La Côte d'Ivoire est un tournant décisif de son histoire. Et à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques et à la légitimation démocratique par une décision d'intégration politique de tous les candidats pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Cela est d'autant plus urgent que la réconciliation nationale constitue un véritable défi, car malgré les efforts notables du gouvernement, certains chantiers entamés dans cette perspective sont demeurés comme des symphonies inachevées.
à la commission électorale indépendante. La démocratie présuppose la capacité de conjuguer de bons choix et des procédures efficientes. Les institutions démocratiques lient les structures et les procédures de participation avec des structures de gouvernance. Sur ce point précis, le débat sur la composition et le fonctionnement de la commission électorale indépendante ne donne pas l'assurance de son indépendance. Aussi, appelons-nous la CEI à construire la confiance en respectant les normes les plus objectives de transparence et d'impartialité. Nous l'exhortons également à honorer son engagement en faveur de l'équité et à travailler à la réduction de toute faille potentielle dans le système qui pourrait miner la confiance du public dans les futures élections. Elle est la garante du processus électoral, qu'elle s'engage donc dans un dialogue constant avec toutes les parties prenantes, en particulier les partis politiques, afin de répondre à toutes les préoccupations, notamment la révision de la liste électorale et d'assurer l'intégrité des résultats. Aux partis politiques, dans les groupements politiques où vous militez et travaillez, que l'amour de la nation vous anime et fasse découvrir l'autre comme un frère ou une sœur, en vous efforçant d'être des partisans de communication et de paix dans la vérité, comme nous y invite l'apôtre Paul. Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité, ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Le défi demeure et reste à relever à travers une volonté d'aller de l'avant, sans ruser. Aux guides religieux, nous, vos frères, les archevêques et évêques, vous encourageons à préserver la paix en faisant preuve de dignité devant le marchandage financier et électoraliste. Ensemble, travaillons à plus de décence et de vérité, et que la recherche du gain facile, la convoitise, la recherche du mieux-être à tout prix ne mettent pas à mal notre intégrité. Notre Dieu, qui est un et qui aime tous les hommes d'un même amour, nous a choisis comme des guetteurs. Redoublons d'ardeur dans la prière, que par sa miséricorde, notre pays connaisse enfin la joie d'une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Aux professionnels des médias nationaux et internationaux, les médias peuvent constituer une aide puissante pour faire grandir la communion dans la famille, quand ils deviennent des instruments de promotion de la participation de tous à la recherche commune de ce qui est juste. Pour atteindre de tels objectifs, il faut qu'ils aient leur visée principale, la promotion de la dignité et des peuples, qu'ils soient expressément animés par la charité et mis au service de la vérité, du bien et d'une fraternité naturelle et surnaturelle. Lors d'une élection présidentielle, les médias jouent un rôle crucial car ils influencent la perception du public, facilitent l'accès à l'information et contribuent à un débat démocratique éclairé. Pour l'élection présidentielle à venir, nous recommandons avec insistance aux médias et aux réseaux sociaux de jouer un rôle de gardien de la démocratie en fournissant une information vérifiée, en encourageant un dialogue civilisé, en respectant l'éthique professionnelle. Nous exhortons les professionnels des médias, notamment les organes de régulation comme la ACA, Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel, et l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, à veiller à la parité dans le traitement des informations de tous les partis politiques, n'attisez pas la haine. Aux jeunes, chers jeunes,
Nul n'ignore l'importance de votre place et votre rôle capital de neutralité et de respect des droits humains pour sécuriser et garantir des élections pacifiques et transparentes. La préparation et la coordination avec les autres parties prenantes, commissions électorales locales, autorités judiciaires, etc., sont essentielles pour minimiser les risques et assurer le bon déroulement de l'élection présidentielle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le chemin que Dieu le Père nous trace en cette année 2025 est pour tous un chemin de paix, d'espérance et de joie. Dans cette perspective, nous, vos archevêques et évêques, face aux espoirs et angoisses, vous invitons à scruter les signes des temps. Ne mettons plus notre pays et ses habitants en danger. Nous ne voulons plus de conflits post-électoraux, plus de guerre, plus de morts. Notre pays est à une phase charnière. Une autre ère s'annonce pour des lendemains meilleurs. Jeunes, femmes et hommes de notre beau pays, demeurez des artisans de paix. Saint Irénée, un père de l'Église, disait déjà au IIe siècle après Jésus-Christ, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Que cette gloire de Dieu, en cette année électorale, soit reconnue dans la vie de chaque habitant de ce pays et que le défi de l'élection présidentielle soit relevé dans la sérénité, la paix et l'amour. N'oublions pas que notre devoir, c'est d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Frères et sœurs, mettons-nous debout et professons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions le Seigneur.
Sainte Église catholique. Consciente de ta volonté de renouveau de toutes choses, qu'elle participe ardemment par l'annonce de l'évangile de conversion et non de condamnation, à ramener à toi les âmes que tu lui as confiées. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos dirigeants, conscients du prix de chaque homme à tes yeux, qu'ils gouvernent avec amour, renonçant à tirer quelque avantage de leur position au service de tous les peuples de la terre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui sont rejetées du fait de leurs péchés, guéries par la parole et l'amour du Dieu tendre et miséricordieux que tu es, qu'elles profitent pleinement du renouveau en Jésus-Christ, affranchies et libérées de la loi du péché. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de la communauté du Bon Pasteur en prière, qu'ils vouent leur existence à la recherche de la connaissance en Christ, communiant à sa passion pour un jour atteindre la perfection que nous offre sa résurrection. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prenons la prière de nos évêques pour la paix en Côte d'Ivoire. Ensemble, Dieu notre Père, tu nous as dit, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et des cieux se penchera la justice. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays. Accorde à tous ses habitants la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Que la vérité qui libère brûle en tous les cœurs tout germe de mensonge. Que la lumière de ta vérité illumine nos regards. Ainsi, nous redonnerons à notre pays son plus beau visage. Seigneur, ta parole est vérité. Dans cette vérité, consacre-nous. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays. Accorde à ses habitants la justice. Que chaque citoyen de ce pays se laisse guider par une conscience droite. Seigneur, fais-nous la grâce d'un monde de justice. Que nous soyons épris de respect pour les autres et pour nos institutions. Seigneur Dieu, assiste particulièrement ceux qui nous dirigent. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Viens à notre aide. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays. Accorde à chacun d'être artisan de paix. Que nos gourdins, nos machettes et nos fusils se transforment en instruments de développement.
au-delà de nos différences, que nous parvenions à la paix par la réconciliation vraie. Nous t'en supplions, Seigneur. Tu es le prince de la paix. Tu nous as promis la paix. Donne-nous ta paix. Ô Notre-Dame de la paix, toi à qui notre pays a été consacré, intercède pour nous. Amen. Veuillez vous asseoir. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint, Dieu éternel tout-puissant, nous t'offrons notre humble asile pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos frères, qui avec nous t'adressent leurs prières, et pour ceux qui sont absents. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Aujourd'hui, quelquefois, il est des jours où la joie en nous rayonne. Ces jours heureux, Seigneur, on te les donne. Garde-nous dans ton amour. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne,
d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 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 Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et, te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et les femmes et l'instrument de ta paix, qui nous garde en communion avec notre pape François, notre archevêque Ignace cardinal Bessy et avec l'ensemble des évêques et tout ton peuple entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue, qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, en le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et
la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
grâce infinie. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, chers frères, chères sœurs. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous vous invitons donc à cette quête pour les travaux de notre Église. Ceux qui font les messes en semaine ou qui passent ici constatent bien que l'Église est en chantier, mais pour les besoins de la messe dominicale, on a tout débarrassé. Alors, faisons généreusement cette quête pour que nous puissions poursuivre les travaux. Oh, Père,
accueillons à présent le Père Saussi qui va vous présenter son œuvre. Juste après le Père Saussi, nous allons recevoir le délégué ou la représentante des natifs du mois de mars. Bonjour, chers frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes du Bon Pasteur de la Riviera 3. Je me nomme donc le Père Pierre Clavier Saussi Koudou, du diocèse d'Abidjan, en service à la paroisse Saint-Mathieu, à Nokwa Kouté. C'est du côté d'Abobo, Avocatier. Avant tout propos, grand merci au curé de la paroisse Bon Pasteur et à ses vicaires qui m'autorise à m'adresser à vous en ce dimanche pour vous présenter mes livres Prophétisme et problématique du développement humain. Proposition théologico-spirituelle. Ce livre se veut un document qui traite du prophétisme. Le prophète est celui qui parle directement de la part de Dieu, sans être obligé de dépendre d'une institution sacerdotale ou alors de quelque autre nature. Le prophète dit qu'il reçoit directement sa charge de Dieu, contrairement aux prêtres qui sont liés à une institution de sacerdoce. Alors, puisque le prophète reçoit directement sa charge de Dieu, sa vocation de Dieu directement, il ne dépend pas d'une structure, alors il va falloir qu'on détermine les critères du prophète selon Dieu, selon Yahweh. Donc ce livre-là se veut un document qui rassemble les critères pour reconnaître et discerner le vrai prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'on attend du prophète de Dieu? En ayant ce livre en main, vous avez un certain moyen de discerner les prophètes qui viennent à nous. À part ceux que nous connaissons, sont consignés dans la Bible, Ézéchiel, Amos, Osée, Habakkuk, tous ces prophètes-là sont connus. Mais en dehors d'eux, est-ce que Dieu envoie d'autres prophètes, d'autres hommes qui parlent au nom de Dieu? Oui. Mais alors donc, il est important qu'on puisse avoir au moins un critère de discernement pour savoir qui entre dans la typologie des prophètes selon Yahvé et les autres. Donc ce travail méritait d'être fait. Bon, c'est une thèse de doctorat que nous avons soutenue, que nous publions. Le livre coûte 5 000 francs. Je me tiendrai à la sortie de la messe pour mettre un mot sous forme de dédicace. Spiritualité biblique et qualité de vie. Ce document se veut un ouvrage qui permette de mettre un peu plus de qualité dans notre vie spirituelle pour qu'elle puisse être plus féconde et qu'elle puisse être plus fertile. 5 000 francs aussi. Merci de votre accueil. Que Dieu vous bénisse. Révérend Père Augustin Aubrou, curé de la paroisse Bon Pasteur et ses vicaires, Révérend Père concélébrant, chers frères et sœurs en Christ de la paroisse Bon Pasteur, chers natifs du mois de mars et natives du mois de mars, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que je prends la parole en ce jour particulier au nom de tous les membres des natifs du mois de mars. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité, son amour incommensurable, sa présence constante dans nos vies. Nous célébrons aujourd'hui cette action de grâce
dans le contexte béni du mois de l'année du jubilé de l'espérance. Une année qui nous appelle à renouveler notre foi, notre engagement, notre confiance et notre reconnaissance envers Dieu. En effet, avec le psalmiste, nous voulons chanter notre reconnaissance. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. En tant que natives et natifs du mois de mars, nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies, à travers ses bénédictions visibles et ses grâces invisibles. En ce jour donc, nous souhaitons encore une fois lui exprimer toute notre gratitude pour ses bienfaits et la force qu'il nous accorde face aux défis de la vie. Aussi, animés par cette reconnaissance, nous avons éprouvé le désir de poser un acte concret de foi et de solidarité pour répondre aux besoins de notre famille paroissiale. Et en mon nom propre, je vous demanderai, chers frères et sœurs de la paroisse de Bon Pasteur, de prier Dieu pour nous et de remercier encore une fois Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Je vous remercie. Je lui ai demandé, c'est un chèque de combien de millions? Elle a dit de regarder dedans. Alors, je voudrais qu'on ovationne les natifs du mois de mars. Vous allez vous mettre debout. Voilà, félicitations. Vous avez vu l'action de Dieu dans vos vies parce que tout simplement, vous êtes nés dans le mois de mars et vous avez des événements heureux et vous êtes venus dire merci au Seigneur. La reconnaissance à Dieu est signe de bénédiction. Veuillez vous asseoir. Mais je m'en vais vous dire que les natifs du mois d'avril vont faire mieux. Hein? Moi-même, je suis né en avril. C'est le mois de la résurrection, le mois de la divine miséricorde. Alors les natifs du mois d'avril, il faut qu'on organise bien. Et nous, notre déjeuner, c'est à l'hôtel Ivoire. Voilà. Alors félicitations et que Dieu vous bénisse. Annonce de ce dimanche. Dimanche 6 avril, adoration eucharistique communautaire, c'est ce dimanche, l'après-midi, de 16h à 17h30. Thème, le Seigneur est mon secours. Le Seigneur est mon secours. Nous avons l'adoration eucharistique avec procession du Saint-Sacrement et des prières d'intercession. Confession générale et individuelle de Pâques. Nous avons commencé les confessions sur les autres paroisses et demain, lundi, ça va être à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono. À partir du matin, on commence les confessions là-bas. Le mardi 8 avril, ça va être ici à Bon Pasteur. Après la messe de 6h15 jusqu'à 14h et de 18h à 20h, des prêtres seront disponibles pour vous recevoir et vous confesser. Et le mercredi 9 avril, à la paroisse Christ-Roi de Mbadon, ça va être le dernier jour des confessions pour le temps de carême. Dimanche prochain, dimanche 13 avril, deuxième dimanche du mois, nous aurons notre conférence débat sur le pardon. Pour approcher la fête de Pâques, il nous faut nous libérer des rancunes, des rancœurs. Il y aura un enseignement sur la guérison intérieure. Nous aurons cet enseignement ici même, à l'intérieur de l'église, et non à la salle Joséphine Guesson. Et le curé me charge de vous inviter, tous les paroissiens, à être présents au cours de cette conférence débat qui aura lieu à 16h à l'intérieur de l'église. Le chœur Amadeus vous invite à son concert de résurrection et d'action de grâce le dimanche 27 avril à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à partir de 15h. Les tickets de 5 000, de 10 000 et de 20 000 sont en vente aux sorties des messes. L'école de mariage. La troisième session des cours de l'école de mariage de l'année pastorale 2025 débutera ce dimanche 6 avril à partir de 16h chez les sœurs Saint-Joseph d'Aosta. Désormais, tous ceux qui aspirent au mariage devront s'inscrire au secrétariat de la paroisse avec validation du curé avant les cours.
Cette troisième session est la dernière pour l'année pastorale 2025. Vous savez que pour se marier, il faut faire au moins 3 mois d'école de mariage. Et nous commençons dans ce mois d'avril pour finir en juin. Et après, ce sont les vacances. Passées ces inscriptions, nous allons attendre l'année prochaine pour les cours de l'école de mariage. L'année pastorale prochaine, bien sûr. Le mercredi de carême. Durant tout le temps de carême, nous avons des enseignements chaque mercredi au cours des messes de 19h. Pour ce mercredi, le thème est les tentations et le combat spirituel. Les tentations et le combat spirituel. Temps de carême, temps favorable pour s'acquitter de son denier du culte. Il y a des personnes depuis 1960 qui n'ont jamais signé leur denier du culte. Venez, asseyons-nous, discutons et mettez-vous à jour. Baptême des bébés. Le dimanche 20 avril, dimanche de Pâques, aura lieu la célébration du baptême des bébés au cours de la messe de 11h. Les parents qui souhaiteraient faire baptiser leur bébé sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse. Fin des inscriptions le mardi 15 avril. Et le mercredi 16 à 19h, nous aurons la rencontre de préparation avec le curé en présence des parents, parrains et marraines. Messe pendant la semaine sainte. Le lundi et le mardi de la semaine sainte, les messes de 6h15, 12h30 et 19h auront lieu dans la salle Joséphine Nguessan. Tout simplement parce qu'il y aura des travaux dans l'église, particulièrement des travaux de nettoyage dans toute l'église. Donc ces messes auront lieu dans la salle Joséphine Nguessan. Jeudi saint, fête du sacerdoce. Pour la célébration des fêtes des prêtres, le jeudi saint, les paroissiens et paroissiennes qui souhaiteraient faire parler leur cœur en offrant quelque chose des présents aux prêtres de la paroisse sont priés de s'adresser au secrétariat de la paroisse. Le jeudi saint, c'est notre fête. Vous faites fête des pères, fête des mères. Bon, ce jeudi-là, pensez à nous. Un présent ou une prière. Un présent ou une prière pour les prêtres de votre paroisse. Vous pouvez passer au secrétariat, envoyer des messages aux prêtres de la paroisse. Mais un présent, ça serait intéressant. Fonds de solidarité diocésaine. Son éminence, Dogbo Ignace Cardinal Bessi, nous invite à participer à la quête spéciale dite Fonds de solidarité diocésaine qui aura lieu le dimanche prochain. À cet effet, les enveloppes vous sont distribuées. Programme des festivités de Pâques. Dimanche des rameaux. Samedi, 19h, rassemblement dans la cour de l'église. Dimanche, 7h et 9h, rassemblement dans la cour de l'église. La messe de 11h, rassemblement au carrefour EECI à 10h45. Et à la messe de 18h30, rassemblement dans la cour de l'église. Alors, le révérend père Cyril Dia, aumônier des jeunes, et l'OPPJ vous invite à prendre les rameaux qui vous seront proposés par les jeunes. Il y aura des rameaux au cours des messes du samedi soir à 19h, du dimanche 7h, 9h, des rameaux vous seront proposés devant l'église. Et la tige est à 300 francs, 2 tiges à 500 francs. Nous vous invitons à prendre des rameaux que les jeunes vont vous proposer, ici ou au carrefour EECI. Vous savez, au cœur de dimanche des rameaux, il y a des jeunes qui vous proposent déjà dans vos véhicules et également au feu des tiges de rameaux. C'est bien, vous pouvez les prendre. Mais cette fois-ci, nous vous invitons à consommer Bon Pasteur. Parce que les jeunes vont se sacrifier pour aller chercher des rameaux très loin pour vous. Et souvent, quand vous prenez ailleurs, les rameaux restent dans nos mains. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, nous vous invitons à venir prendre des rameaux ici à Bon Pasteur. Nous comptons sur vous. Jeudi saint, la messe aura lieu à 19h, précédée de la prière des offices à 6h15. Vendredi saint, la prière des offices à 6h15, 10h, chemin de croix pour les personnes âgées et souffrantes, 15h, chemin de croix au CELAF. Nous allons faire la procession pour venir ici. Samedi saint, 6h15, prière des offices, 20h, veillée pascale. Dimanche de Pâques, messe à 7h, 9h et 11h. Lundi de Pâques, messe unique à 8h.
Durant les célébrations de dimanche, de Rameau et vendredi saint, nous voudrions inviter toutes les personnes qui viennent ici à l'église en voiture à ne pas garer devant l'église pour permettre une bonne fluidité de la procession. Nous comptons sur votre bonne volonté. Publication de bons pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Jean-Manuel Kété-Hachi et Mlle Roxane Maeva Kwaku, M. Joseph Loïc Junior Konsou et Mlle Odette Émilie Monka, M. Pinault Guillaume Henri Maurice et Mlle Batchenon Christelle Sheila, M. Jean-Baptiste Kofi Nguessan et Mlle Marie-Monique Kadio, M. Guy Ange Dougoué et Mlle Bois Afirut de Naomi, M. Jean-Christian Joseph Sobo Avoaka et Mlle Mireille Paul Eliabeth Debrimont, M. Thierry Souleymane Ngbashi et Mlle Kwame Feter Vanessa. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Dans le cadre de la formation continue, le Père Ikonga met à votre disposition un livret intitulé « Marchons ensemble dans l'espérance », homélie et enseignement au prix de 1000 francs. Nous vous demandons de ne pas partir sans prendre les livres du Père Saussi qui vous donne des critères de discernement de la prophétie, et c'est bon de savoir le bon prophète ou le mauvais prophète, et également un livre qui nous parle de la spiritualité, j'ai failli dire de la spiritualité incarnée. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous invitons tous les natifs du mois de mars et tous ceux qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux à s'approcher de l'autel pour recevoir la bénédiction. Toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tous tes enfants réunis au pied de ton autel qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux ou qui te rendent grâce. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous invitons les membres de la famille de Carlotta Jones à l'occasion de la levée de deuil. Secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable.
Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour de levée de deuil aux membres de la famille de Carlota Jones que tu as rappelés auprès de toi, une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous nous mettons debout pour la bénédiction de l'eau et des objets de piété que nous avons apportés. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et tous ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qu'ils les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
toi.